Mon parcours il est bizarre, mais avant d'être IPT, j'étais au CNRS. Donc je suis arrivé en Paris 8, je crois, en 86, si je me souviens exact. Et quasiment à l'année de la création par le ministère de l'informatique pour tous. Quand l'informatique pour tous est arrivé à Paris 8, comme dans toutes les facs, personne ne savait ce qu'il fallait faire avec. Avec de Michel, qui était à l'époque directrice de premier cycle, et pas encore présidente, la décision a été prise de créer un service, et ce service au service des étudiants, et de jamais se débrouiller pour que le matériel disparaisse. La deuxième, c'était qu'est-ce qu'on allait bien mettre en place pour les étudiants en faculté de sciences humaines et non pas en faculté de sciences exactes. C'était aussi le deuxième volet de l'histoire. Et puis on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on allait faire comme pédagogie, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme pédagogie, et qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme pédagogie en place au sein d'une fac de sciences humaines pour que les étudiants, pour que l'informatique apporte quelque chose à l'étudiant en tant qu'étudiant et dans le futur, dans son monde du travail après. Un cours magistral, suivi d'ateliers pratiques, ça c'était certainement le plus révolutionnaire dans l'histoire, et la totalité donnait l'équivalent d'un UV, d'un EC ou d'une unité de valeur ne peut se faire que par un enseignant en poste, et non pas par quelqu'un qui n'est pas en poste. Donc c'était l'enseignant en poste qui faisait le cours magistral, qui attribuait l'UV, avec un moniteur derrière qui faisait les cours pratiques. Alors d'abord, il faut, pour la petite histoire, quand on a démarré IPT, la première chose qu'on a entendue à Paris 8, c'est ça ne marchera jamais. Bon, et que c'est pas possible. On a pris en fait l'ensemble de tous les cours qu'il y avait dans Paris 8 et de tous les départements, et on a dit est-ce qu'on peut faire de l'informatique dans tel et tel département, et en quoi l'informatique devient-il utile pour tel et tel département. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des cours d'art, ce qui était quand même hallucinant quand on réfléchit à l'époque, les cours de traitement de texte. Dans le premier cours de traitement de texte en chinois, donc je tiens absolument quelque part, on a osé faire des cours de lexicométrie, on a osé faire des cours d'économétrie, etc., etc., parce qu'on essayait de couvrir le panel complet de Paris 8 à l'utilisation de l'informatique dans la vie de l'étudiant. Et ça a marché. Bizarrement, ça a marché. On a dû être les premiers, et je suis sûr d'ailleurs qu'on est les premiers, et les seuls à rester à un IPT pédagogique, c'est-à-dire, ce qui est un paradoxe, mais qui est quand même une réalité, c'est au sein de l'IPT que les enseignants donnaient des cours, et non pas simplement un assemblage de machines à la disposition des étudiants. Le grand atout qu'avait IPT par rapport à ce qui avait été fait préalablement par le ministère, c'est que le décret d'application sur le BO nous donnait deux choses extraordinaires. Nous donnait d'abord des crédits pour fonctionner, c'est-à-dire que on pouvait renouveler le matériel, ce qui était un événement tout à fait central. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous donnait des crédits pour payer des moniteurs, un monitorat. Et ça aussi, c'était très, très innovateur, on n'avait pas ça jusqu'à maintenant. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'IPT serait mort, parce que quasiment aucune fac n'aurait pris sur son budget propre pour faire fonctionner un truc auquel il ne comprenait rien. Alors, les moyens ont évolué, parce que IPT s'est implanté, les départements, après multiples discussions avec eux, rendez-vous, réunions, etc., ont commencé à comprendre l'intérêt qu'il pouvait y avoir à l'IPT pour leurs étudiants. Donc, quelque part, IPT s'est vraiment implanté dans la fac. Et quand le ministère a défléché le IPT, la fac a tout de suite remis de l'argent en IPT, en équivalent du ministère, donc on a continué à ce moment-là. Parce que à l'époque, c'était quand même de Michel qui était la présidente, et c'est elle qui l'avait créé, donc c'était difficile qu'une présidente fusille ce qu'elle a créé. Enfin, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Le problème global d'une installation dans une université, de quelque chose qui était innovateur, qui n'était pas bien compris, à mon avis, par l'ensemble des gens, ou très envié, parce que, comme on avait un budget propre, dès qu'on a un budget propre dans une fac, on est envié.
Oui, alors bon, c'est très prétentieux, mais oui, parce que je pense qu'il a réussi à s'adapter, qu'on l'a fait évoluer. En petit détail, mais dès qu'on a créé IPT, on a mis deux choses en place immédiatement. On a mis d'abord la notion de contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne signait rien s'il n'y avait pas une deuxième personne qui signait. La deuxième chose qu'on a mis immédiatement en place, c'est la notion d'enquête. On a fait tout de suite des enquêtes autant auprès des enseignants que autant auprès des étudiants. Donc grâce à ça, je pense que globalement, l'IPT était capable de se mettre à jour, de s'actualiser et en permanence. En particulier, ça lui a permis quand même de rentrer très rapidement dans le C2I. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait l'auto-formation avant, on avait déjà fait le libre-service, c'est aussi une innovation, et tout ça. Donc on avait quand même un bagage, entre guillemets, dans le terme pédagogique, qui était quand même assez conséquent. Il fallait absolument permettre aux étudiants d'avoir une pratique de l'ordinateur. Et ça, l'idée fondamentale là-dessus était de supprimer les inégalités, c'est-à-dire de permettre aux étudiants, entre guillemets, défavorisés, avec des difficultés, d'avoir accès à l'ordinateur 24 heures sur 24. Dès le début, on a créé un livre-service qui était ouvert à peu près de 9 heures à 20 heures. Et ça aussi, c'est innovant. En tout cas, dans notre public, je pense très sincèrement que oui. Parce que, bon, on a quand même passé, IPT existe maintenant depuis 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Si on fait une moyenne de 6000 étudiants par an, ça fait quand même du bruit, à peu près. Donc ces gens-là ont quand même appris quelque chose. Oui, j'ai l'intime conviction quelque part que l'IPT a permis à des gens d'avoir accès à une technologie qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir ailleurs.